Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, tout le plaisir est pour nous de vous savoir scotcher devant vos postes téléviseurs pour suivre le chemin qui vous montre la vie par la vérité. La télévision de Jésus-Christ de Nazareth, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie. Merci de votre attention. Bienvenue à ce programme spécial consacré aux festivités du trentenaire du fer de lance du ministère chrétien du combat spirituel, la jeunesse chrétienne combattante. Bienvenue à la matinale des 30 ans de la JCC, une matinale au cours de laquelle nous allons faire l'analyse, le décryptage de plusieurs aspects et entrer au troisième organisme du ministère chrétien du combat spirituel, mais également aspect et entrer au déroulement de ces festivités commémoratives de 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Nous recevons donc pour vous, pour essayer de pousser un peu plus loin la réflexion, nous recevons donc pour vous deux chefs d'émission qui nous ont fait le bonheur de partager avec nous leurs réflexions sous le prisme de la révélation du combat spirituel la fois passée. Ils sont revenus à charge pour essayer de percer sur la même lancée en vue de votre édification, en vue de gagner les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons donc avec plaisir Papa Peter Mavungu, qui est chef d'émission avec son épouse au siège de la fondation Olangi Uwosho de Cotonou. Nous sommes là au Bénin. Il dirige tous les sièges de la fondation Olangi Uwosho en Afrique de l'Ouest. Papa Peter, shalom. Shalom, Papa Christophe. Nous recevons également avec le même plaisir Papa Tony Kandolo, chef d'émission lui aussi avec son épouse au siège de Lyon en France. Il est en outre le responsable en charge de tous les programmes spirituels en Europe. On l'appellerait autrement le monsieur programme spirituel de la fondation Olangi Uwosho en Europe. Shalom, Papa Tony. Shalom, Papa Christophe. Alors, première question, c'est en rapport justement avec la première conférence qui a eu lieu, vous vous souvenez, en août 2010, sous l'impulsion de nos parents de mémoire, Papa et Maman Olangi, conférence qui a porté sur le thème « Que sera donc cet enfant ?» Papa Olangi avait dit « Cet enfant sera ce qui a été dit et fait avant, pendant et après sa naissance. » Aujourd'hui, quelle évaluation, Papa Tony Kandolo, pouvons-nous faire de cette première conférence qui a eu lieu ici même, Place de Triomphe? Je bénis le Seigneur parce que cette première conférence dont j'ai pris part, j'étais là, j'ai entendu ces grands messages que Papa nous a donnés. Et aujourd'hui, 12 ans après, le constat est que ces messages que nous avons reçus dans cette première conférence est resté gravé en nous. Parce qu'avant, on évoluait étant que jeunes chrétiens combattants, mais il y avait toujours des questions qui restaient un peu en suspens. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont compris qu'ils doivent s'engager au combat, parce qu'en réalité, l'avenir que nous cherchons se cache aussi sur des choses qui ont été faites avant notre naissance, pendant, même après. Donc cela a réveillé un peu notre conscience comme ça. Il y a eu une prise de conscience après cette première conférence, et cette prise de conscience a conduit à cette deuxième conférence, qu'on voit cet engouement. Cela veut dire que les jeunes avaient bien reçu le message, et ce message a été mis en pratique, et aujourd'hui on peut dire que... Papa Peter, quel est le point d'intersection entre le thème de la première conférence et celui de la deuxième conférence? Le point d'intersection, mon bien-aimé Christophe, demeure la délivrance. Papa Tony vient de parler de la prise de conscience qui devait être suscitée par le thème de 2010. Mais cette prise de conscience, c'était aussi dans le cadre du combat spirituel pour amener la jeunesse à s'interroger, à savoir qu'est-ce qui a été dit avant, pendant et après ma naissance sur moi. Ne pas se limiter à cela, c'est débarrasser de ça à travers la recherche profonde de la délivrance. Enfin, d'entrer dans le plan de Dieu pour vivre ce que le Seigneur lui-même aussi a dit avant, pendant et après la délivrance. Et quand on commence à expérimenter ces choses, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et demander à Dieu, surtout, après avoir rendu grâce, de demeurer dans la foi, pour ne plus sombrer dans ce qui a été dit dans la sorcellerie avant, pendant
et après. Qu'est-ce qu'il en reste finalement 12 ans après de cette conférence-là? Qu'est-ce qu'il en reste au niveau de la communauté? Mais c'est merveilleux. Les témoignages que nous entendons dans cette conférence sont une preuve patente des résultats très positifs de la conférence de 2010. 12 ans après, nous avons une jeunesse debout. 12 ans après, nous avons une jeunesse qui peut rendre gloire à Dieu avec des témoignages hétéroclites, tant spirituels, tant des réussites socio-professionnelles, tant de guérisons spirituelles et physiques. Ça, c'est une preuve grandeur nature que la conférence de 2010 a réellement produit des résultats que nous pouvons contempler 12 ans après. Papa Tony Kandolo, en termes d'organisation, est-on en train de sentir une certaine absence managériale de papa et maman Olangué dans ce qu'on fait actuellement? Papa Christophe, vous savez, les parents nous ont tout enseigné. Vous savez, je me souviens les jours que nous étions en train de pleurer papa, le pasteur Chibundu nous avait dit quelque chose de fort. Il a dit que papa Olangué est venu rempli et il est reparti vite. Voilà. Donc ce qui veut dire que le Ah, parent... vous ne l'avez jamais oublié? Non. Cela veut dire que les parents ont tout déversé. Même cette onction managériale, nous l'avons reçue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de répéter les mêmes choses que nous avons vu les parents faire. Nous sommes dans cette ligne de conduite que les parents nous ont laissée et le succès est là. Et nous voyons certaines choses même qu'on fait même mieux que ce qu'on faisait à l'époque des parents. Cela veut dire que nous avons bien retenu nos leçons et nous sommes en train d'améliorer les choses. Plus d'une fois, vous avez été secrétaire général de nos grandes manifestations. Il y a même Papa Tony qui me disait l'éternel secrétaire général, Papa Peter Mavungu. Et donc, vous avez travaillé de près avec papa et maman. S'ils étaient là, qu'est-ce qu'ils allaient corriger dans les déroulements actuels? Bon, je ne pourrais pas parler à leur place, oui. Mais je sais ce que j'ai pu, durant toutes ces années, contempler dans la vie de ces grands hommes de Dieu qui ne sont pas avec nous, qui ne sont plus avec nous, c'est qu'ils avaient un esprit de créativité hors pair. Hors pair. Donc je suis certain que s'ils étaient là, ils allaient nous épater. Qu'on n'allait pas imaginer. Vous voyez, qu'on n'allait pas imaginer. Mais je sais aussi que s'ils étaient là, comme Papa Tony l'a dit, en nous regardant de loin, dans leur cœur, ils seraient contents de voir que la leçon a été bien comprise par les enfants. Parce que les choses sont en train vraiment d'être organisées comme si eux-mêmes étaient là. Tant sur la forme que dans le fond. Et pour ça, nous ne pouvons que bénir abondamment le Seigneur. Un jour, Papa Olangué a dit qu'il est en train de baser toute sa confiance en la jeunesse chrétienne combattante, faire de lance, nous l'avons dit, du ministère chrétien du combat spirituel. Papa s'investissait, papa et maman s'investissaient beaucoup pour la jeunesse. Avez-vous, Papa Tony, le même sentiment que le nouveau leadership s'est inscrit dans cette dynamique-là? Oui, parce que quand vous avez des leaders comme l'a été papa et maman, même ceux qui les ont succédés, vous devez savoir que quand on parle de l'avenir d'un ministère comme le nôtre, c'est sur la jeunesse que nous nous appuyons. Parce que la jeunesse, c'est elle qui va faire pérenniser cette œuvre. C'est la jeunesse sur laquelle nous pouvons vraiment nous focaliser parce que c'est elle qui va faire que même de génération en génération, que cette œuvre aille toujours de l'avant. Donc ce qui fait que l'attention qu'on porte à la jeunesse est conséquent parce qu'on sait que c'est elle qui va porter après le message du combat dans l'avenir. Je vais paraphraser Papa Olangué lorsqu'il définit la jeunesse chrétienne combattante comme étant un mouvement de jeunesse qui s'occupe de l'encadrement et de l'éducation à la vie des jeunes. Papa Peter, je voudrais que vous puissiez un peu analyser cet aspect éducation à la vie des jeunes. Comment elle se fait à la JCC? Déjà, Papa Christophe, lorsqu'on parle de l'éducation, ça renvoie beaucoup plus à la formation. Ce qui s'est fait à la JCC, il ne s'agit pas seulement d'un encadrement superficiel, mais d'un travail qui devra donner en fait une forme ou une nouvelle forme à la jeunesse qui se veut être chrétienne. Nous sommes tous dans ce monde, un peu dans des vases qui nous assignent dès notre naissance une certaine forme. C'est pourquoi Romains 12 nous demande d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que fait la JCC, la formation que fait, le travail que fait la JCC, en fait, c'est un travail de transvasement. Quitter le vase de ce monde
qui nous a donné une certaine forme, être maintenant déversé dans le vase du royaume des dieux, qui nous donnera la forme que le Seigneur veut que nous puissions avoir. C'est un travail, papa, profond, qui pratiquement est un travail d'éducation, de formation, qui veut dire éducation touche également au domaine de la vision personnelle. Le travail qui se fait à la JCC, c'est pour procurer à la jeunesse une vision autre que la vision aujourd'hui du monde. Un jeune qui est dans le milieu professionnel, dans un milieu hautement gangréné par la corruption, mais quand il a été transvasé par l'enseignement, par la formation de la JCC, il n'aura pas cette vision de corruption. Un jeune qui est dans un milieu gangréné par la débauche sexuelle, l'impudicité, parce que lui, il a été transvasé, il n'aura pas cette vision, il aura une autre vision. Donc c'est un travail de fond qui est en train de produire des résultats. Il suffit seulement de suivre tous les témoignages qui sont en train L'éducation à la vie des jeunes, nous sommes effectivement dans un ministère que le couple Olangui définissait comme une école de la vie, avant tout, on le sait. Alors, Papa Tony Kandolo, pourquoi parler d'une jeunesse chrétienne combattante? Pourquoi ne pas se limiter à une jeunesse chrétienne? Oui, parce que on peut être jeune et chrétien, comme nous l'avons été autrefois. Plusieurs d'entre nous, nous avons été tout simplement jeunes et chrétiens. Mais la réalité du combat que l'ennemi mène à la jeunesse, la plupart des jeunes chrétiens l'ignorent. Et quand on amène un jeune chrétien à la dimension du combattant, c'est pour qu'on puisse l'équiper, pour qu'il puisse faire face à ces mondes hostiles dans lesquels nous sommes appelés de vivre. Souvenez-vous, la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et l'ennemi utilise toutes sortes d'armes pour nous recruter, pour nous amener à la destruction. Aujourd'hui, la jeunesse pense que pour réussir, par exemple, il faut intégrer les sciences occultes, il faut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses comme l'homosexualité qui est rendue totalement normale, légale. Et si un jeune n'a pas cette dimension de combat-là, le diable peut facilement l'amener, le séduire et le faire tomber. In concreto, Papa Peter, vous avez connu le Seigneur avant de venir à la JCC. Mais qu'est-ce que la JCC vous apporte en termes de dimensions supplémentaires dans votre vie chrétienne? Beaucoup, Papa Christophe. Il y a un verset de la Bible dont j'ai percé la profondeur à la JCC. Simplement. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Sans la dimension du combat spirituel, nous ne comprenons que la première partie. Celle de se soumettre à Dieu, de prier, d'adorer, de marcher avec Dieu. Mais le combat spirituel, la JCC vient nous éclairer sur la seconde partie de cette parole de Dieu. Résister au diable. J'ai connu le Seigneur, comme tu l'as dit, avant de venir à la JCC dans une église où j'ai même commencé à servir de manière d'âme. Mais lorsque j'ai mis mes pieds pour la première fois à la JCC, au ministère chrétien du combat spirituel, et j'ai entendu l'enseignement, j'ai compris qu'il y a une dimension que je n'avais pas, celle de résister au diable. Pour résister au diable, on doit être équipé. Pour résister au diable, résistance. il faut avoir le moyen de résistance. Pour résister au diable, il faut avoir la connaissance du diable. Tout à fait. Tout à fait. Je suis très navré de certains courants chrétiens aujourd'hui qui disent qu'il n'est pas important de connaître le diable. Il a déjà été vaincu. Cherchons à connaître Dieu et limitons-nous là. Nous, l'ennemi, il faut le connaître. C'est lui, le défaut des connaissances de l'ennemi nous expose à l'échec, à la défaite. Il est vrai que nous devons nous connaître Dieu qui est notre point fort, mais nous devons également connaître l'ennemi. Et la JCC, l'aspect combat spirituel, personnellement, et je sais que dans la vie de plusieurs jeunes, c'est que ça m'a apporté de plus cette dimension de connaître l'ennemi. Afin de l'empêcher de faire dans ma vie ce qu'il a fait dans la vie de mon père. Ce qu'il a fait dans la vie de ma mère, ce que j'ai beaucoup aimé. Quand il y a plus de 20 ans, j'ai mis mes pieds dans ces ministères. Ça me rappelle une prédication de Papa Olangui qui a dit que nous sommes des signes positifs. Amen. Nous ne venons pas pour répéter l'histoire de nos parents. C'est cette phrase-là que je voulais dire, qui m'a marqué au plus haut point quand j'ai mis mes pieds, parce que je m'interrogeais déjà. Ce que je voyais de mon père, un cadre de haute facture, mais socialement parlant, je me disais au plus profond de moi, je ne veux pas être comme lui.
Je ne veux pas être comme lui. Mais comment faire pour ne pas être comme lui? C'est cette dimension que je n'avais pas. Et je mets le pied à la JCC, j'entends cette phrase. Tu ne répéteras pas l'histoire de mon père, de ton père. J'ai frémi sur ma chaise, j'ai dit, j'ai trouvé. Ça y est. Ça y est. Le bon endroit. Oui, je suis là où je devais être. Parce que je ne peux pas répéter son histoire. Et maintenant, je devais savoir comment faire pour ne pas répéter son histoire. C'est toute cette grille d'enseignement que le Seigneur a donnée à papa et à maman Olangi pour la jeunesse. Se connaître. Connaître l'ennemi, craindre des dieux, savoir comment combattre, pourquoi combattre, pour qui combattre, les deux royaumes en présence. Toutes ces choses-là, maintenant, m'ont permis de m'équilibrer, de me stabiliser pour aller au-delà de ce que j'étais avant de connaître la JCC. Papiter, quand vous arrivez à la JCC, vous dites comme Archimède, Eureka, j'ai trouvé l'endroit idéal où l'on vous forme pour que vous ne répétiez pas l'histoire de votre père. Alors, vous ne l'avez pas répété, assurément. De quelle manière? Bon, je sais que sur le plateau de télé, le temps nous est limité. Je prends seulement un aspect. Ma famille est sous une condamnation de limitation. Des révélations précises ont été données. Et mon père, dans sa jeunesse, on le lui a dit comme ça, clairement. Même si tu montes, tu tomberas. La famille est comme ça. Donc mon père, après avoir fini ses études en 71 et commencé la vie active, n'a jamais fait 5 ans dans une promotion, dans une profession, j'allais dire. N'a jamais fait 5 ans. Je me rappelle même un jour, il me disait, moi je n'ai pas de retraite, comme mes amis, parce que je n'ai jamais été stable. Et moi, ça fait 17 ans que je suis en train de servir le Seigneur. Alléluia. Contre vents et marées. Alléluia. Contre vents et marées, ça fait 17 ans que je suis en train de servir Dieu. Mon père n'a pas fait 5 ans quelque part. S'il fait 5 ans, 4 ans, c'est fini, il doit aller ailleurs. Quand il a 5 ans, il doit aller ailleurs. Même quand il ne le veut pas, un problème viendra le forcer à quitter. Et c'est ça la condamnation de la famille. Et ça nous a sombré dans une instabilité sociale dans la famille sans précédent. Parce que vous savez, quand vous perdez votre travail, le moment de chômage n'est pas facile. 1 année, 2 ans, avant qu'il ne se relève. Et nous avons grandi, vécu comme ça. C'est pourquoi je regardais mon père, il parle bien français. Quelqu'un de très intelligent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à la JCC, dans le combat spirituel, en creusant dans la prière, que le Seigneur m'a permis de découvrir ce qui était derrière. Commencer à le combattre pour le vaincre. Ce qui fait que 17 ans, contre vents et marées, je l'ai dit. Et je pèse le mot. Alléluia. Contre vents et marées. Alléluia. Nous sommes là en train de servir le Seigneur. Nous sommes avec fiers. distinction, hein, il faut le reconnaître. Nous sommes fiers de le servir. Vous le faites de tout votre cœur. Éternel secrétaire général. Vous parlez comme papa, papa Tony Kandolo. Dieu l'a confirmé. Mais maintenant, je ne l'ai pas été. Il faut que les autres prennent aussi la relève. Bon, voyons voir. Hein, on ne sait jamais, papa Tony. Tony. Qui décide. On bénit le Seigneur. Alors, la JCC a sa devise qui est reprise dans Luc 1, le verset 76 à 79. Je m'en vais le lire pour que vous puissiez nous en faire, nous en donner la substance. La Bible dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Dernier verset. « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Un commentaire, Papa Tony Kandolo. Non, quand vous lisez ces versets, Papa Christophe, vous vous rendez compte de la grande mission que Dieu a pour la jeunesse. Qu'un jeune est appelé à apporter la vie, à apporter la lumière, à apporter le salut, à apporter la délivrance. Donc nous sommes là, nous avons une lourde responsabilité. Nous sommes venus, comme Papa Peter disait, qu'à travers nous, les jeunes de la JCC, que les histoires de nos familles changent. Et quand on rencontre l'histoire d'une famille, on peut dire, comme Papa Peter le disait, on peut dire que dans cette famille-là, les gens ne réussissent pas, mais il y a un jeune homme qui s'appelle Papa Peter, Papa Tony, qui s'est engagé auprès de ces dieux de la JCC. Et il est devenu modèle, il est devenu un signe positif. Papa, un signe positif pour toute la famille. Parce que moi, par exemple, avant moi, personne ne s'était jamais marié correctement dans ma famille. Cela veut dire que soit si c'est une fille, elle doit se faire engrosser. Si c'est un garçon, il doit engrosser. Donc il n'y avait jamais eu un mariage selon la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'on se marie
devant Dieu, devant les hommes et devant la famille, que tous les 3 étapes soient faites correctement. Mais quand moi je suis venu au combat, je me suis engagé dans la JCC, aujourd'hui moi je suis ainsi dans ma famille. Donc la mission que Dieu donne à la jeunesse, c'est une mission pour aller dépeupler les camps des ténèbres, Alléluia. dépeupler les camps de Dieu. Donc nous avons une lourde responsabilité. Voilà pourquoi nous devons être sérieux dans ce qu'on fait. Papa Peter, comment un jeune chrétien combattant peut marcher devant la face du Seigneur pour préparer ses voies? En étant premièrement prophète de l'Éternel. Wow. Parce que ça part de là. La JCC, comme Jean-Baptiste, a été appelé à être prophète de l'Éternel. Dans l'étymologie du mot prophète, nous avons un mot hébreu nabi, qui veut simplement dire celui par qui jaillissent les paroles de l'Éternel. Donc, un prophète de l'Éternel est celui qui énonce les paroles de l'Éternel, pas les paroles des hommes, pas les paroles du monde, les paroles de l'Éternel. Quand un JCC est formé et se rend disponible, se rend disposé pour être le porte-parole de Dieu, les canaux par lesquels Dieu parle, c'est celui-là qui comprendra aussi la nécessité ou aura la force de marcher continuellement devant l'Éternel, peu importe les pressions du siècle présent. Parce que nous vivons dans un siècle présent qui ne nous facilite pas la tâche. Pourquoi certains se relèvent et tombent? Parce que les attractions du siècle présent sont très fortes. Mais lorsqu'on se dispose à être le canal de Dieu, à être le porte-parole de Dieu, voilà pourquoi à la différence de plusieurs ministères de chrétiens, de jeunes, pardon, la différence que la JCC fait plusieurs enseignements, plusieurs séances de prière pour aider la jeunesse à marcher vraiment devant la face du Seigneur, à vivre dans la sanctification, pour être réellement des canaux par lesquels Dieu parlera. Et quand on demeure devant la face du Seigneur, on va éclairer les autres. Amen. Ce n'est que celui qui reçoit la lumière qui peut donner la lumière. Ah oui. Amen. Celui qui ne reçoit pas de lumière ne donne pas non. On ne donne que ce qu'on a. Voilà. On se dispose à être porte-parole de Dieu, à être utilisé par Dieu. On demeure devant la face du Seigneur, on reçoit son énergie, on reçoit sa lumière et à son tour, on transmet cette lumière. Papa Tony Kandolo, pourquoi les couleurs vertes et blanches pour la JCC? Parce que déjà, la couleur verte, comme vous le savez, c'est une couleur qui appelle à l'espoir, qui appelle à l'avenir. Donc cela veut dire que c'est quelque chose qui un jour va porter des fruits. Regardez même lorsque les arbres sont dans leur période où chez nous souvent après l'hiver c'est le printemps qui arrive. Là même les arbres commencent à réfléchir, les feuilles deviennent de plus en plus vertes et on sait que la prochaine étape, l'environnement devient verdoyant. Verdoyant et puis après c'est les fruits qui vont sortir de là. Donc la couleur verte déjà c'est une couleur de l'espoir, couleur de l'avenir. Donc la couleur verte de la JCC, cela veut dire que ce sont des jeunes qui ont un avenir, parce que souvenons-nous, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est un projet de paix, un projet pour que tu aies de l'espérance et de l'avenir. Donc la couleur verte de la JCC, ça symbolise vraiment l'espoir, l'avenir. Et la couleur blanche. La couleur blanche, oui, c'est comme Papa Peter le disait, c'est la couleur de la sanctification, de la pureté. Ces jeunes-là qui aspirent à un avenir meilleur, qui aspirent à des grandes choses dans sa vie, doivent marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la pureté. Autrement dit, Papa Peter, le blanc précède le vert. Vice-versa. Oh, comment donc? Vice-versa. Comment donc? C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Lorsqu'on vit dans la sanctification, on a de l'espérance pour l'avenir. Oui. Voilà. Mais laissez-moi vous dire une vérité. C'est aussi ceux qui ont l'espérance pour l'avenir qui vivent dans la sanctification. Voilà. Et l'enseignement du combat spirituel vient précisément nous mettre sur ces plateaux. Là, vous commencez à parler comme un apôtre. Le fils de l'apôtre. Le fils de l'apôtre. Et apôtre. Nous le sommes. Le fils de l'apôtre. Il a vu le père. A vu le fils. A vu le fils. Quand on a l'espérance, l'espoir de l'avenir, on se contient aujourd'hui. On se maintient aujourd'hui. Parce qu'on a un Dieu. Le cas de Joseph. Le cas de Joseph. Voilà. Bien trouvé. Bien trouvé.
On sait qu'on a un Dieu, même si aujourd'hui ça ne va pas. Je ne triche pas. C'est ça l'enseignement de la JCC. Je ne vole pas. Tu sais, mon frère Etenda, je me rappelle, je reçois le Seigneur, je viens à la JCC, c'est dans mes débuts de la vie universitaire. Mes débuts de la vie universitaire. Mais regarde, tu sais ce qui se passe à l'université de Kinshasa, qu'on me pardonne si mes propos vont être un peu déplacés. Pendant la session, c'est la tricherie officialisée. La collaboration. Voilà comment le péché est maquillé. Mais nous étions parmi ceux qui venaient s'asseoir devant. Oui. Parce que je n'ai pas besoin de pécher. Je me rappelle même un jour, un assistant m'a dit, celui qui était commis à la surveillance, mais pourquoi tu ne le fais pas comme les autres? C'était un examen difficile. Je crois en dernière année de licence. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Je lui dis, moi, ma vie ne dépend pas de ces diplômes. Ma vie dépend de Jésus. Alléluia. Il dit à moi, donc je n'ai pas besoin de faire comme tous les autres pour avoir les diplômes. Ma vie à moi dépend de Jésus. J'ai de l'espérance. Et cette espérance m'a conduit à la sanctification. Ce sont ceux-là qui ont l'espérance qui se sanctifient. Et quand on se sanctifie, on vit également l'espoir. Amen. Alléluia. Papa Tony Kandolo, analysez-nous un peu le logo de la JCC. On voit un dessin. Papa Olangui a dit que c'était un œuf avec 3 cercles dedans et puis 2 tiges, l'une à gauche, l'autre à droite, 2 bras, papa et maman. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Non, comme vous l'avez bien dit, donc le logo de la JCC, il y a 3 cercles donc, qui représentent les 3 jeunesses de la JCC. Oui. Parce qu'il y a 3 jeunesses. Il y a une première jeunesse qui part de 0 à 9-10 ans. Une deuxième jeunesse qui démarre de 10 à 15 ans, comme ça. Et puis la troisième jeunesse, c'est de 15 ans jusqu'au-delà. Oui. Donc ces jeunes-là, pour qu'ils puissent être bien encadrés, bien évolués, ils ont besoin du soutien de leurs parents. Et comme papa aimait bien le dire, que vous allez voir les 2 barres qui sont à côté, mais ils n'étouffent pas l'œuf. Donc l'œuf peut bouger entre les 2 bras. Donc les parents sont là, la CIFMC, les centres péniels sont là pour encadrer les enfants, pour leur montrer les chemins de l'Éternel. Et c'est à ça que servent les 2 bras. Et si vous regardez aussi en dessous du logo de la JCC, moi j'ai toujours interprété ça comme ça, peut-être papa Peter me contredira. Il y a un socle. Il y a un socle qui est en béton, qui pour moi symbolise le Christ. Amen. Donc ces jeunes-là, la jeunesse est posée sur la pierre. Alléluia. Une pierre inébranlable. La pierre angulaire. Les fondements sur lesquels la Bible dit que si quelqu'un bâtit sur les rocs, même si la tempête vient, même si les vents et marées viennent, c'est une maison qui restera inébranlable. Alléluia. Voilà pourquoi la JCC, malgré les tempêtes qu'il y a eu à la JCC, malgré les combats, moi je me souviens, après la première conférence en 2010, la JCC a été secouée, mais elle est restée forte. Jusqu'à aujourd'hui, quand on voit la JCC, on sent que non. Et il y a un bon fondement et c'est bâti sur Christ. Papa Peter, on dit, voilà, il y a l'œuf avec le bras de papa, le bras de maman et tout et tout. Alors, la JCC, on dit, les enfants encadrent les enfants. Alors, sur ce logo-là, où se trouve le bras, la place de l'encadreur? D'abord, pour revenir à l'analyse brillante de papa Tony, je voudrais d'abord dire une chose, ajouter une chose. La Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction. L'œuf est une bénédiction, mais une bénédiction qui doit être conservée. Lorsqu'elle n'est pas bien conservée, elle se brise. La fragilité. Elle est fragile. Mais lorsqu'elle est bien conservée, elle peut soit nous produire un poussin qui nous donnera la joie. On a aujourd'hui beaucoup de poussins. Tous les témoignages que nous entendons sur l'autel, c'est de poussins. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Soit on peut le conduire à une omelette et ça va aussi faire la joie de nos cœurs. Qu'est-ce qui est mieux, le poussin et l'omelette? Non, j'ai donné simplement une illustration. Regardez, nos témoignages sont aujourd'hui consommés. Oui. Nous venons jouer sous les témoignages du docteur Didier de l'Angola. 6 ans de stérilité. Mais c'est Dieu de la JCC a donné des enfants. Amen. Ce témoignage a été consommé comme une omelette. Plusieurs qui sont dans son cas, je sais que l'année prochaine pourront venir aussi témoigner. Alléluia. Parce qu'ils ont été connectés à l'onction qu'il a libérée sur l'autel de Dieu. C'est pourquoi je parle également d'omelette.
Alors, Papa Peter, revenons à cet aspect où on voit le logo, l'œuf entouré du bras de papa et de la maman. Je vous demandais, qu'en est-il de l'encadreur, du missionnaire que vous êtes? Déjà, je voudrais préciser, Papa Christophe, le rôle que les parents jouent, ce n'est pas fondamentalement le même rôle que l'encadreur joue. Les rôles sont totalement différents. Papa Tony venait de décrire que l'œuf est représenté par 3 cercles. Il y a un grand, un moyen et un petit. 3 jeunesses. Les encadreurs sont au niveau de la 3e jeunesse. Ils contiennent les 2 autres jeunesses. Oh là Donc ils ont là. une mission qu'ils sont en train de faire, de contenir avant que le bras du père et de la mère ne protège. C'est pourquoi je parle de la différence de rôle. Alors, on va arriver pratiquement à la fin de cette émission. La dernière question, ça pourrait ressembler à un bémol pour certains. Nous fêtons les 30 ans de la JCC, ça a été un grand challenge. Ben, on n'a pas encore vu des pionniers de la JCC et aussi de leur présence, la célébration. Comment l'interprétez-vous, Papa Peter? Le pionnier de la JCC, en parlant de 4 premiers. Bon, nous bénissons le Seigneur tout d'abord du grand rôle qu'ils ont eu à jouer pour qu'aujourd'hui la JCC puisse fêter ses 30 ans. C'est des jeunes qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont travaillé à chaudes larmes avec beaucoup de sacrifices pour qu'aujourd'hui la JCC soit ce qu'elle a. Mais tu sais, mon frère Christophe, nous vivons dans un monde très hétérogène. Dieu les a tellement bénis que la plupart d'entre eux ont tellement des occupations. Il y en a qui vraiment auraient voulu être là avec nous, mais certaines occupations dans lesquelles ils sont ne leur ont pas permis. Bon, nous regrettons nous aussi le fait de ne pas le voir, mais nous bénissons néanmoins le Seigneur parce qu'après eux, il y a d'autres pionniers qui sont présents et qui honorent valablement de leur présence cette grande manifestation. Pour ça, nous bénissons abondamment le Seigneur. Papa Tony, vous êtes dans l'organisation, comme Papa Peter. Avez-vous senti leur participation, leur implication, même à distance? Oui, papa Christophe, vous savez, comme papa Peter vient de le dire, avec les responsabilités qui viennent aussi, il y a aussi des responsabilités personnelles. Ça se pourrait que c'est pour ça que nous ne les avons pas vus. Mais moi, je sais, des sources sûres, que la plupart de ces anciens, de ces pionniers, suivent attentivement ces manifestations. Ils suivent même de loin. Parce qu'avant même que la manifestation commence, il y a eu des réunions qui ont été faites, même sur Zoom, sur des réseaux, où ils ont participé activement, où ils ont apporté même leurs conseils, même officieusement, parce que quelque part, nous savons qu'ils ont toujours à cœur cette œuvre. Vous savez, maman disait toujours elle disait souvent que mon ministère, on ne le quitte jamais. Quand on est combattant à vie. Même si on ne se voit pas, même si on n'est pas présent physiquement, mais je sais que quelque part, ils suivent de près ce qui s'est passé. Et je sais que, comme papa disait, l'événement se passe avant, pendant, même après. Nous, on ne désespère pas. Moi, je crois qu'il reste encore une bonne semaine. On risque d'être surpris. La fin d'une chose valait mieux que son commencement. Avant la fin, que 1 ou 2, voire les 4 pionniers qui ont commencé, à la personne de papa Auguste Pambi, Maman Bernadette d'abord, papa Bongo, papa Auguste Pambi, papa le Musée Noah, nous les saluons très chaleureusement. Ce sont nos anciens. Toute leur famille. Peut-être ils peuvent nous surprendre. Il faut aussi préciser que tous ne sont pas acquis. Oui. Non, tous ne sont pas acquis. Oui. Comme Papa Tony l'a dit, peut-être ils nous s'y prendront avant la fin, avant la clôture, surtout que nous avons encore une semaine devant nous. Alors, dernière question, Papa Peter. Comment voyez-vous le visage de la JCC après ce 30e anniversaire? Je me réfère à la couleur verte, l'espoir. Oh là. L'espoir. Nous, personnellement, je suis d'un cœur plein d'espoir pour les années à venir de la JCC. Vous savez, Papa Christophe, la Bible nous parle de celui qui a bâti sur le roc et de celui qui a bâti sur le sable. Quand le vent souffle, la construction qui a été érigée sur le sable est emportée. Mais celle qui a été érigée sur le roc tient. Nous avons la ferme conviction, dans ce que nous voyons aujourd'hui, que la JCC a été solidement érigée sur le roc. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes à R+2 ou R+3, nous savons que dans les années à venir, nous passerons à R+4, R+5. Donc le visage
de la JCC de demain, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes pleins d'espoir. Nous savons qu'il sera reluisant pour la gloire de Dieu. Nous sommes pleins d'espoir, Papa Tony Kandolo, mais à quel prix pour que nous puissions ne pas être déçus dans cet espoir? Au prix, toujours comme Papa Peter l'a dit autrefois, il faut beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices-là que nous faisons, comme le maître Moyo nous a... Sacrifice perpétuel. Les sacrifices perpétuels. Voilà, vous m'avez volé le mot de la bouche. Donc, nous devons offrir un parfum de bonne odeur, où nous devons marcher toujours dans la crainte, la sanctification. Ouais. Parce que, vous savez, aujourd'hui, même de vivant des parents, les parents ont compris que la JCC, c'est une mine d'or. Maman, papa, à la fin de leur vie, ont beaucoup travaillé avec les jeunes. Donc déjà, cette JCC était déjà active. La preuve en est que moi, Papa Peter, il y en a beaucoup. Des chefs de mission que les parents ont envoyés, nous étions encore activement engagés à la JCC. Nous sommes encore JCC, on se les revendique. Parce que la JCC, c'est un état d'esprit aussi. C'est une manière de faire les choses. Donc les parents ont beaucoup travaillé. Donc nous croyons que non, cette JCC-là, qui aujourd'hui célèbre 30 ans, encore de beaux jours devant. Et pour que nous puissions arriver là où l'Éternel nous attend, nous devons continuer dans la crainte de Dieu, dans une marche où nous devons nous offrir. Il n'y a pas de choix. Sacrifice parfum de bonne odeur. Parfum, quel parfum la JCC va dégager? C'est de là que dépendra ce que la JCC deviendra. Mais je m'accroche à Papa Peter en disant que nous avons bon espoir. Alors, quelle est l'odeur que la JCC dégage actuellement, Papa Peter? 30 ans après, quelle est l'odeur que nous dégageons? La bonne odeur, papa, était là. Alléluia. La bonne odeur, il n'y a qu'une bonne odeur qui attire. Alléluia. La fois passée, tu nous as fait un peu le bilan de tous le nombre de tous les délégués qui sont ici, plus de 1000 délégués qui sont venus du Congo et de l'extérieur du Congo. Mais il n'y a qu'une bonne odeur qui peut attirer. Alléluia. Une odeur, si tu le veux encore, une odeur d'espoir. Alléluia. Une odeur d'espoir. Une odeur de victoire. Alléluia. Une odeur de paix. Alléluia. Une odeur d'assurance. Alléluia. D'assurance. Surtout en demeurant dans la foi. Comme le thème nous le recommande, sans nous détourner de l'évangile que nous avons entendu. La jeunesse chrétienne combattante est et demeure odoriférante, pour parler comme Maître Jonathan Moyo. Merci à vous. Merci également aux deux chefs de mission missionnaires accomplis, pour parler comme Papa Alain Gabriel Olangui, que nous saluons, lui, son épouse et toute la famille Olangui. Merci du soutien apporté à CVV pour pouvoir innover pendant ces 30 ans de la JCC. À vous également, merci.